Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, ce Shabbat nous lirons la paracha de Korach. Korach, c'est le symbole de la marloquette. La marloquette, c'est-à-dire la disputation, le désaccord. L'épisode de Korach, il est fait allusion à cet épisode à deux endroits dans Pirkei Avot, dans le chapitre 5. Asara Dvarim Nivreu Berev Shabbat Ben Hashmashot, il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat Ben Hashmashot. Ve'eluhen, les voici, pi haaretz. La première des choses qui est mentionnée, c'est pi haaretz, la bouche de la terre, celle qui va engloutir Korach, Datan et Aviram et leurs familles, et leurs biens. Donc là, c'est la première allusion à l'épisode de Korach, et la deuxième, un peu plus loin dans le même chapitre. Kol machloket shi leshem shamim sofa litkayem, ve'she'ena leshem shamim et sofa litkayem. Toute disputation en l'honneur d'Hachem, elle finira par aboutir et par être maintenue. C'est-à-dire que les deux avis ne seront jamais oubliés. On mentionne l'avis de Shammai et on mentionne l'avis de Hillel. Quand bien même l'halakha est comme Beth Hillel, l'avis de Beth Shammai n'est pas pour autant oublié. Il est maintenu, il est rappelé, et il aide à mieux comprendre l'avis de Beth Hillel. Il est commenté, il est expliqué. Par contre, une marloquette qui n'est pas en l'honneur d'Hachem, En Sofalit Kayem, elle n'aboutira pas, elle ne sera pas maintenue. Finalement, on oubliera les protagonistes et leurs arguments. Alors c'est vrai qu'on a une paracha qui s'appelle Korach et qui nous rappelle tout ce qui s'est passé et l'argument des uns et des autres. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'on vit avec Korach et avec son argumentaire. On a pris pour s'en défier, pour s'en méfier, pour s'en éloigner, mais pas pour vivre avec. Au contraire, pour l'enlever de nous. Machloket shi leshem shamim ze machloket Hillel ve Shammai. Une disputation en l'honneur d'Hachem, c'est la machloket de Hillel et Shammai. Veshe'ena leshem shamayim, une machloket qui n'est pas en l'honneur d'Hachem, zo machloket Korach v'choladato, c'est la disputation de Korach et de sa troupe. On ne dit pas Korach et Moshe, parce que Moshe, lui, toutes ses intentions étaient uniquement en l'honneur d'Hachem. Par contre, on dit Korach et sa troupe, pour bien nous dire qu'au sein même de la troupe de Korach, il y avait des disputes. Et ils n'étaient pas d'accord, et chacun défendait une position différente de celle des autres. C'était sa position. À quoi reconnaît-on si la disputation est de Shem Shamaim ou pas? Alors justement, la Gemara rapporte à propos de Hillel et Shammai que Beth Hillel avait l'habitude de toujours mentionner en premier l'avis de Beth Shammai et ensuite seulement d'émettre leur propre avis, d'énoncer leur propre avis. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, nous dit la Mishnah dans Yevamot, malgré les désaccords, malgré les différences d'approche, malgré des points de vue de halakha très souvent diamétralement opposés, les disciples de Shammai et les disciples de Hillel vivaient en très bonne entente. Et ils s'invitaient, ils se mariaient ensemble, ils vivaient ensemble,
et chacun mettait en garde l'autre lorsque il y avait une différence et quelque chose dont il fallait se protéger. Donc si jamais par exemple un aliment était cachère selon Beth Hillel et ne l'était pas selon Beth Shammai, eh bien lorsqu'ils s'invitaient les uns les autres, le, le disciple de Beth Hillel n'allait pas offrir à sa table à un disciple de Beth Shammai un aliment qui ne lui convenait pas. Si jamais il y avait un problème de pureté et d'impureté, ils s'avertissaient les uns les autres. S'il y avait un problème d'interdit sexuel, ils s'avertissaient les uns les autres pour ne pas qu'il y ait des mariages qui soient valables selon un avis et ne le soient pas selon un autre avis. Donc le fait que malgré les désaccords, ils se respectaient, ils se considéraient et ils vivaient ensemble, ça montre bien qu'ils ne discutaient pas par intérêt personnel, mais uniquement pour connaître la vérité en l'honneur d'Hachem. Korach et sa troupe, par contre, n'étaient pas, ne discutaient pas de Shem Shamaim. Chacun avait son point de vue, chacun avait son intérêt personnel à défendre. Korach voulait être Kohen Gadol. Les enfants de Réhouven, certains disaient que le service devait revenir à la tribu de Réhouven, qui était le Bechor, le premier-né de Jacob. Donc c'était la tribu de Réhouven. D'autres pensaient que non, le premier-né de chaque famille devait avoir le droit d'officier au Beth Amikdash. C'est pas quelque chose qui est réservé à la tribu des Réhouven, plutôt qu'à la tribu de Lévi ou à la tribu des Kohanim, mais c'est chaque premier-né de chaque famille de tout Israël qui doit avoir ce droit. Donc chacun avait son point de vue, chacun défendait son intérêt personnel et leur disputation n'était pas le Shem Shamaim. On le remarque également au fait que malgré tous les efforts de Moshe Rabbeinu pour éviter la querelle et pour les inviter à s'asseoir à une seule table pour discuter et voir, discuter, mieux comprendre, mieux accepter la décision de Dieu telle qu'elle était transmise et accomplie par Moshe, ils ont refusé toute discussion. Et ils se sont murés dans leur entêtement. Et donc on voit bien à cela que ce n'était pas le Shem Shamaim, qu'il n'avait pas de volonté de trouver la vérité en l'honneur d'Hachem. Rashi nous dit pourquoi Korach s'est disputé avec Moshe Rabbeinu. Rashi nous explique par jalousie. Jaloux de qui? Jaloux de Elitzaphan ben Uziel. Moshe avait nommé Elitzaphan ben Uziel le fils du quatrième enfant de Yitzhar. Yitzhar avait 4 enfants. Amram, Kehat, Chevron et Uziel. Alors, Korach, il a dit, bon, Amram, c'est le premier-né. Il a le droit à double part. Donc, ses enfants, Moshe est devenu roi, Aaron est devenu Kohen Gadol. Mais ensuite, c'est au tour de qui de recevoir une promotion? C'est moi qui suis le fils de Kehat, le deuxième fils de Yitzhar. Or, Moshe
a nommé Élitsaphan, qui est le fils du 4e enfant de Yitzhar. Il a nommé Élitsaphan à la tête du groupe des Kéati. Et donc, Korach n'a pas supporté cela, et il a dit, s'il en est ainsi, c'est que Moshe, il n'en fait qu'à sa tête. Ça ne peut pas être un ordre divin, c'est forcément un caprice de Moshe qui prend pour lui tous les honneurs, pour lui et son frère tous les honneurs, et pour ceux qui sont dans ces petits papiers. Très bien. Maintenant, Korach a réussi à rallier à sa cause tous les bénis Israël, et avant cela, 250 chefs de Sanhédrin. Il a rallié à sa cause la crème des bénis Israël, l'élite des bénis Israël. Et Rashi nous dit, Korach shepikea chaya, mara'al ishtutzo. Korach qui était intelligent, comment a-t-il pu faire une pareille erreur, une pareille bêtise? D'où on sait que Korach était intelligent? D'ici. S'il a réussi à rallier à sa cause l'élite des bénis Israël, et ensuite tout le peuple pratiquement, c'est qu'il était très intelligent. Et pourtant, il a fait une bêtise énorme. Quelle était la bêtise de Korach? Pourquoi on considère son argument comme une bêtise? Tout simplement parce qu'il se contredit. Il est incohérent avec lui-même. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il est jaloux. Pourquoi c'est lui le chef et pas moi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit Kol Eda Kulam Kedoshim. Toute l'assemblée, on est tous des gens, les 600 000 juifs sont tous des gens saints, des Kedoshim. Nous sommes tous à un niveau intellectuel et spirituel extraordinaire. On n'a pas besoin que Moshe et Aaron soient des chefs. On n'a pas besoin qu'ils nous guident. On est nous-mêmes, chacun d'entre nous, est quelqu'un de Kadosh. Chacun d'entre nous a assisté au don de la Torah au Mont Sinaï. Chacun d'entre nous a entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu qui a dit Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim, Lo Yeyelecha, etc. Alors pourquoi Moshe et Aaron seraient des chefs? On est tous des chefs. On est tous au niveau d'être chefs. Il n'y a pas de raison qu'un soit au-dessus des autres. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux être un chef. C'est pour ça que tu fais tout ça, c'est pour être un chef. Donc d'un côté, ce qui te stimule, c'est l'envie d'être un chef. Mais quand tu parles au peuple et que tu présentes l'affaire au peuple, tu dis on n'a pas besoin de chef. Donc, puisque tu es incohérent avec toi-même, donc ça prouve bien de la grande bêtise. Mais d'un autre côté, on voit que Korach a réussi là où personne n'a jamais réussi. Il a réussi à rallier à sa cause l'élite des Béné Israël. Comment a-t-il fait? Eh bien, tout simplement, Korach était un artiste, un comédien. Et Rashi rapporte qu'il a pris les 250 chefs de tribunaux qu'il avait ralliés à sa bonne cause, il les a vêtus de talit entièrement très laides,
et il est allé demander à Moshe, est-ce que des vêtements aux quatre coins qui sont entièrement trélettes, est-ce qu'ils ont besoin, quand on met des franges, est-ce qu'on peut se contenter de mettre uniquement des franges blanches, ou bien il faut malgré tout mettre un fil bleu avec les autres fils blancs? Et bien sûr, Moshe lui a répondu que même si le vêtement lui-même, le corps du vêtement est entièrement en téchelette, malgré tout, quand on fait les franges, il faut mettre 3 fils blancs et un fil bleu, un fil trélet. C'est pas tout à fait bleu, azur. En tout cas, c'est ce qu'on appelle trélet. Et là, Korach s'est esclaffé et s'est moqué de Moshe Rabbeinu. De même, il a demandé une pièce où sont entreposés des dizaines et des dizaines de Sifrei Torah. Est-ce qu'on a besoin de mettre à la porte de cette pièce une mezouza? Et Moshe Rabbeinu lui a répondu que oui. C'est pas parce qu'il y a des dizaines de Sifrei Torah dans la pièce qu'il ne faut pas mettre une mezouza à la porte de cette pièce. Et de nouveau, Korach et sa troupe se sont esclaffés, se sont moqués de Moshe Rabbeinu. Donc là, c'était pour le côté comédie. Mais il y avait aussi un côté tragédie. Korach, il a dit, j'ai vu une voisine qui était veuve. Et elle avait 2 filles. Elle avait un champ. Quand elle a commencé à labourer le champ, Moshe est venu lui dire, attention, attention, hein, quand tu laboures, faut pas atteler la charrue à un âne et un bœuf et un taureau ensemble. C'est interdit. D'accord. Quand il est venu le moment de semer, Moshe il est venu. Il dit, attention, quand tu sèmes, tu dois faire attention à ne pas mélanger les graines. Il faut chaque semis à part. On ne mélange pas chez nous. Sinon, c'est un interdit de Kil'aïm. Elle a dit d'accord. Quand est venu le moment de moissonner, Moshe Rabbeinu, il est toujours là. Il est venu lui dire, attention, Leket, Shecha ou Péa. Tu dois laisser un bout du champ pour les pauvres. Si jamais tu as oublié de moissonner un épi, tu le laisses pour les pauvres. Tu ne peux pas faire marche arrière et le récupérer, c'est les pauvres qui le prennent. Si tu as fait tomber quelques épis, tu dois les laisser aux pauvres, tu ne peux pas les reprendre. Il a dit, ouais, ça va, d'accord, on a compris. Et dès que je fais quelque chose, Moshe, il est là, et il a sa remarque à faire. Bon, elle a moissonné, elle a fait l'état, elle va engranger. Viens Aaron, et attention, n'oublie pas, il faut donner les bikurim et la terouma au Kohen. Et ensuite, la première dîme au Lévi. Et la deuxième dîme, il faudra la monter à Yerushalayim pour la manger à Yerushalayim. Et pour les fruits de l'arbre, attention, les 3 premières années, tu n'as pas le droit de profiter. La 4e année, tu dois prendre les fruits de l'arbre et les monter à Jérusalem. Et la 5e année, les fruits sont permis, mais attention, il faut donner la trouma, les bikurim et la trouma au Kohen, la première dîme au Lévi, la deuxième dîme à Jérusalem, etc. Il ne faut pas oublier les pauvres. À la fin, la pauvre veuve, elle a dit, je n'en peux plus. Allez, je vends le champ. Je vais acheter des moutons. Mazal Tov, elle a acheté des moutons. Elle a commencé à tondre la laine. Elle dit, on va faire un joli pull. Vient Moshe et lui dit, hey, la laine, tu dois donner une part pour le Cohen, mon frère, le Cohen. Quoi? Vous m'avez cassé la tête avec le champ, maintenant vous me cassez la tête avec mes moutons. Ça y est, il y en a marre, je vais faire la shrita, je vais les manger, on est tranquille.
Et attention, 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 il faut faire la shrita comme il faut, et ensuite il faut donner au Kohen Azeroa, Valechayayim, Vakeva, l'épaule, les joues et la panse. Alors elle a décidé, bon, allez, et ainsi de suite. Et donc, Korach, il a dit, vous voyez comment ils défendent leurs intérêts, Moshe et Aaron, chacun, il travaille pour l'autre, ils ne laissent pas le peuple vivre. C'est une tragédie. La pauvre dame, la veuve. Mais est-ce qu'elle a vraiment existé, cette veuve? On est dans le désert, il n'y a pas de champs à cultiver, il n'y a pas de... Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est de la démagogie. Il a joué sur tous les plans, la comédie, la tragédie. Et toi, Korach, si tu deviens le chef, alors, alors on peut atteler la charrue au taureau et à l'âne ensemble, on peut semer n'importe comment, on n'est pas obligé de laisser la part aux pauvres, on n'est pas obligé de donner des prélèvements aux Cohen et aux Lévi, etc. Pourquoi la Torah serait différente si c'est toi le chef? Tu remets en question les lois de la Torah. Et c'est d'ailleurs justement pour cette raison que juste après cet épisode de Korach, on nous rappelle les redevances, entre guillemets, que l'on doit donner aux Cohen et aux Lévi. Parce que justement, Korach les avait remis en cause. Alors même si tu discutes sur le poste, mais tu ne peux pas remettre en question les mitzvot. Donc c'est ça la ch'toute. C'est ça l'incohérence. C'est ça la bêtise. Mais malgré tout, une grande intelligence, une psychologie extraordinaire qui lui a permis, par des moyens de manipulation des masses, il a réussi à rallier à sa cause l'élite des Béni Israël et ensuite tout le peuple des Béni Israël. Korach, Datan et Aviram, qui étaient donc les principaux meneurs dans cette querelle, dans cette disputation, sont morts de façon tragique. La terre les a engloutis. Pourquoi la terre les a engloutis? C'est marqué que la terre, la bouche de la terre était créée, comme nous l'avons cité, pendant Ben Hashmashot. Mais si jamais la bouche de la terre a été créée à l'avance, donc est-ce que Korach, Datan et Aviram, ils avaient le choix de ne pas faire ce qu'ils ont fait? Si la bouche qui doit les engloutir a été créée, donc apparemment, alors on peut donner plusieurs réponses, parce que c'est pas forcément eux qui il n'est pas dit que la terre, il ne s'est pas marqué que la terre doit engloutir Korach, Datan et Aviram. La terre va engloutir ceux qui s'opposeront à Moshe et remettront en question ce qu'il a fait. Mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ce n'est pas forcément eux. Mais en fait, il y a une autre explication. C'est marqué que cela a été créé pendant le Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat. Et pourquoi pendant Ben Hashmashot? Et pourquoi le Ben Hashmashot à l'entrée de Shabbat? Pourquoi pas le Ben Hashmashot à la sortie de Shabbat ou Ben Hashmashot entre dimanche et lundi? C'est justement ça que la Mishnah vient nous dire. Le Ben Hashmashot, c'est une période que l'on ne sait pas si il fait partie du jour ou s'il fait partie de la nuit. Et quand c'est le Ben Hashmashot de vendredi, veille de Shabbat, on ne sait pas si cette période qu'on appelle Ben Hashmashot fait partie des jours profanes ou fait partie des jours sacrés. Et donc, on ne sait pas cette bouche de la terre qui doit engloutir
quelqu'un, est-ce que ce sera dans un épisode de profanation ou est-ce que ce sera au cours d'un épisode de sanctification? Voilà. Ça veut dire que Korach, Datan et Aviram, d'abord, ce n'était pas forcément eux, comme on a dit tout à l'heure, mais même si c'est eux qui doivent être engloutis, ça peut l'être dans un moment de profanation, comme ça pourrait l'être dans un moment de sanctification. Regardez, c'est marqué juste après que un feu est sorti de chez Hachem, un feu est sorti de devant Hachem, et un feu est sorti de chez Hachem, il a consumé les 250 hommes qui ont apporté la Kétoret. C'est à peu près, à peu de choses près, c'est la même chose qui est écrite à propos de Nadav et Avihu. Nadav et Avihu également ont apporté la Kétoret, ils sont morts, et c'est marqué qu'un feu est sorti de chez Hachem, et il les a brûlés, il les a consumés. Or, Nadav et Avihu, c'était dans un épisode de Gdusha, à tel point qu'on nous dit, on doit se souvenir de cet épisode de Nadav et Avihu, et on doit pleurer le jour de Kippour pour cet épisode. Nadav et Avihu sont morts de la même façon, pour la même raison, mais ils sont morts dans un épisode de Kedusha, alors que les autres sont morts au cours d'une faute très grave qui a été commise, la faute de la marloquette. Voilà, donc on voit bien qu'il peut y avoir la même conséquence, mais cette conséquence peut être une conséquence dans un cadre de Kedusha, comme ça peut être dans un cadre de Chilul Hashem, de profanation. Donc on a dit que Korach, c'était un homme de théâtre, il a joué la comédie, il a joué la tragédie, mais en deux mots, en un mot plutôt. La force de Korach, c'était la Letzanout. Et le Midrash nous dit, Uv Moshav Letzim lo yashav. C'est quoi Moshav Letzim? C'est Korach. Korach, il a réussi à sa façon théâtrale de présenter la Torah et les mitzvot, de dévaloriser la Torah et les mitzvot, de se moquer de la Torah et des mitzvot, de donner un aspect négatif de la Torah et des mitzvot. C'est ça la Leitzanout de Korach, c'est ça l'arme de Korach, et c'est pour ça que nous devons faire très attention. Veuillez que Korach v'chadato, on ne doit pas être comme Korach et sa troupe, c'est-à-dire on ne doit pas, chas v'shalom, on doit faire attention à ne jamais mépriser, railler, dévaloriser, défigurer la Torah et les mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette épreuve, qu'on soit toujours respectueux de la Torah et des mitzvot, qu'on soit toujours, qu'on désire toujours mieux comprendre et mieux accomplir, ne pas remettre en question et ne pas mépriser chas v'shalom la Torah et les mitzvot. Si on ne comprend pas, on a le droit de ne pas comprendre. On a le droit de poser des questions. Mais on doit chercher à comprendre. On doit chercher à connaître la vérité et la beauté de la Torah et des mitzvot. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans cette voie et qui nous envoie la Géoula. Et comme on dit souvent dans la Gemara, Teko, Tishbi, Yetaretz, Kushiot, Vavayot. Tishbi, ça veut dire Eliyahu Hanavi, viendra répondre à toutes nos questions et à nous donner tous les commentaires nécessaires pour qu'on comprenne mieux la Torah
et qu'on l'accomplisse toujours avec plus d'amour et plus de volonté pour servir Hachem et pour glorifier le nom d'Hachem. Bezrat Hachem, qu'on ait la Géoula Bekarov, la venue de Mashiach Tzidkenu, la reconstruction du Beth Amikdash, et bien sûr, le retour de tous les otages, sans aucune exception. Bezrat Hachem. Shabbat Shalom Umvorach.